Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Sota, Daf He, Amoud Aleph, et on commence, troisième ligne, Azara, Legacy Arouach Minaim. Comme on a parlé juste avant de l'importance de ne pas être Gaftan, de ne pas avoir de pas être un but de sa personne, ouais. Alors, on va voir d'où est-ce qu'on apprend ça, d'où est-ce qu'on apprend Azara, Legacy Arouach Minaim. D'où est-ce qu'on apprend de la Torah qu'il ne faut pas être, qu'on a un Issour de Horaïta, a priori, un lave de Horaïta, de ne pas être orgueilleux. Ouais. Amar Rava, Amar Zeiri. Rava, il a dit au nom de Zeiri. Shim'ou ve'azinu al tikba'u. Donc, il est marqué dans Irmia. Écoutez, Shim'ou, écoutez, et Azinu, entendez. Ouais. Al tikba'u. Ne vous relevez pas, entre guillemets, ne soyez pas orgueilleux. Ouais. Rav Nachman Baritrak Amar, Meacha. Rav Nachman Baritrak, il dit non, de notre endroit. D'où dans le passouk de la Torah. Ouais. Dans Devarim, il est marqué Veram levarecha, Veram levavecha, tu vas monter ton cœur, Veshacharta et Hashem Elokecha, et tu vas oublier Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu vas monter ton cœur, ça veut dire quoi? Tu vas t'orgueillir, ouais, tu vas oublier Akadosh Baruch Hu, tu vas dire et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi, et tu vas oublier le bon Dieu dans tout ça. Il y a marqué Urtiv, et il y a marqué juste après dans la Torah, hein, Ishamer Lecha, et attention à toi, hein. Donc ça c'est une métioute, c'est pas un interdit, hein. C'est un fait. Si tu fais monter ton cœur, tu vas oublier Akadosh Baruch Hu, mais d'où est-ce qu'on sait que c'est interdit? C'est marqué Ishamer Lecha, garde-toi, Ishamer Lecha, Pen Tishkar et Hashem Elokera. Attention, tu ne dois pas oublier Akadosh Baruch Hu. Et que les Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilai. De Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilai, Kol Makom Sheneimar Ishamer. Tout endroit où il y a marqué Ishamer. Pen, ou alors il y a marqué Pen, Ve'al, pardon, Al, Aleph Lamed, la négation, hein. Et non, et là, on apprend de là que c'est un lot. Et là, il y a deux choses, il y a Ishamer et Pen, les deux. Hein? Pen, Ishamer Lecha, Pen, Tishkach, Lecha. Ouais? C'est bon? C'est bon jusque-là? Très bien. Maintenant, on va voir encore des problèmes qui peuvent apporter l'orgueil. Darash Rabbi Avira. Rabbi Avira, il a enseigné. Zimnin Amar le Mishme de Rabbi Assi. Des fois, il a enseigné au nom de Rabbi Assi. Mais Zimnin Amar le Mishme de Rabbi Ami. Et des fois, il a enseigné au nom de Rabbi Ami. Kol Adam, chez Eshbo Gasut Aruach, tout homme qui a de l'orgueil, les sauf mitma'et. Finalement, hein, il va descendre à la fin, il va descendre de son piédestal, entre guillemets. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Romu Me'at. Romu, où on va, Me'at, vous descendez. Hein? Veshema Thomas, et ne crois pas qu'il faut dire quoi, Yeshno Barolam, que quoi qu'il en soit, au moins dans ce monde-ci, c'est bon, et c'est seulement dans le monde futur qu'il va prendre plus cher. Non, Talmud Omar, Ve'enenu, et il ne sera pas avec nous. Hein? Ve'im Choserbo, par contre, si il est, il se remet en question et il fait tchouva et il est mashpil, entre guillemets, il connaît sa vraie valeur, hein? Nesaf Bismano. C'est quoi Nesaf Bismano? Il va mourir en son temps. Ouais? Qu'Avraham Avinu, comme Avraham Avinu chez les marques, comme c'est marqué, Veumechu Kachol. Il a fait. J'étais sûr qu'il y avait quelqu'un qui a posé cette question-là. 5 ans avant. Je n'ai pas voulu voir ça. Voilà. Quel âge il est mort? 185, je crois, 175. 175. Il est mort à 175 ans. Il aurait dû vivre comme Israël au moins jusqu'à 180. Pourquoi il a été mort? Pourquoi il a été pris avant son temps? Ouais. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a pris avant son temps, 5 ans avant? Parce que pour pas qu'il voie son petit-fils Esav, qui allait faire les plus grosses avérotes, les 5 avérotes ramourotes qui sont écrites dans la Torah. Ouais. Les femmes, les manger, etc., tuer, etc. Ouais. Donc, à cause de ça, il a été pris à son temps. Mais ici, les Mefarshim, ils expliquent, je cherchais justement le nom des Mefarshim qui disaient ça. Betarazim, Beyalkut Ishayahu. Ouais. Ils disent que ça s'appelle quand même qu'il a été pris à son temps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été pris avant son temps à cause de ses fautes à lui. Ouais. Il a été pris pour son bien à lui. Akadosh Baruch Hu, il a pris avant, c'est 5 ans avant. Donc, c'est pas considéré qu'il n'a pas terminé ses jours. Ça s'appelle pas Bismano. Il a dit ça alors. Non, mais parce que le passouk, il est dans Avraham, chez Nehemar, hein? C'est que si jamais qu'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme les trois, hein? Dirtiv Beou, comme c'est écrit, Bakol, Mikol, Kol, hein? Pour les trois, pas que Avraham. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bakol, Mikol, Kol. Il y a marqué Bakol, Be Avraham, Yitzhak, il a marqué Mikol, et il y a marqué Kol, Be Yaakov, il y a marqué Kol, Kechol, etc. C'est ce qu'on dit dans le Birkat Hamazon. Hein?
Ça, c'est que si il fait marche arrière. Hein. Vimla, et sinon, s'il ne fait pas marche arrière, il reste orgueilleux. Hein. Kirosh, Shibolette, Imalou. Comme la tête de l'épi, il va être zigouillé. Hein. On va le couper. Imalou, on va le cueillir. Hein. Comme la tête de l'épi de blé. Hein. C'est une longue tige. Et au bout de la tige, il y a des comment on dit, des graines. Ouais. Alors en fait, en gros, comment ils font? Ils coupent en haut, ils coupent en bas. Ouais. Bon, donc c'est comme la tête, et on lui prend on lui prend la tête. Ce qui nous intéresse, c'est la tête en fait. Ça, hein, c'est encore des méfaits de l'orgueil. Maï ou Kérosh Shibolette. Pourquoi tu m'écris comme la tête de la Shibolette? Ravuna Verafrizda. Ravuna Verafrizda, ils ont dit. Ils sont en marque. Pardon. Khadama, qui sasa de Shibalta. C'est comme la. Si on regarde un épi, il a genre une genre de une petite borne comme ça, des petites feuilles comme ça qui ressemblent à une des poils, voilà, qui protège un petit peu le truc. Et quoi? Et qu'est-ce qui se passe avec elle? Finalement, on la jette, ouais. Cette pelure-là, on la jette. Hein. Des khadama, qui shibolet atma. Pas comme la barbe, quand la shibolet atma, qu'on lui coupe, on la coupe, ouais. C'est ça la marque entre les deux. Biche la malemada marquis ça de shibalta. Ça va bien d'après celui qui dit que c'est comme la barbe de la chibolette, ouais. Du grain. Hein. Haïnou dirtiv, ou kérosh chibolette, parce qu'il y a marqué ou kérosh chibolette comme la tête de la chibolette. Hein. C'est pas la chibolette atma, c'est comme la tête de la chibolette. Et là, les mandama qui chibolta d'atma, pardon. Ouais. Et d'après celui qui dit que c'est la chibolette lui-même, maï, c'est quoi le din? Pourquoi il y a écrit ou kérosh à chibolette? Amaravasi, Ravasi, il a dit, Rentana de Rabbi Ishmael, comme, et aussi ça a été enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Machal le Adam, Shenichnas le Torsadeu, ça ressemble à un homme qui rentre dans son champ, Gevoa, Gevoa ou Melaket. Il cueille tout ce qui est en hauteur. Tout ce qui est en bas, on s'en fiche, hein, tout ce qui est en hauteur. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Ukerosh Shibolette. Il prend ce qu'il y a au-dessus, la tête. Hein. C'est ça qui l'intéresse en fait. Ouais. Voyez. C'est bon? C'est bon. On y va. Il y a marqué, il y a une autre marloquette entre Ravuna et Rafrizda sur un pasouk qui parle de la Hanava. Hein. Le pasouk qui dit comme ça Marom vekadosh eshkon, vedaka ou shval roi. Ravuna ve Rafrizda. Khadamar. Donc, a priori, c'est quoi Shochen im daka ve shval roi? C'est quoi Kadosh Baruch Hu? Il est Shochen, il réside daka ve shval roi. C'est quoi daka et shval roi? Ouais. C'est la question. Ravuna ve Rafrizda Amar. Khadamar, pardon. Un, il a dit Iti daka. Iti daka. Ouais. Ça veut dire quoi? Moi, Iti Daka, Mechila. Iti, avec moi, Kadosh Baruch Hu, il parle, il dit, avec moi, Daka, celui qui est en bas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui est en âme, il va, Kadosh Baruch Hu, le lever vers lui. Ouais? Ça, c'est un qui dit comme ça. Vechadamar, et un autre, il dit, Ani et Daka. Moi, je vais aller vers celui qui est en âme, ouais? Qui est humble. Moi, je vais aller vers lui. Donc, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il descend ou en gros, il soulève, il le fait monter celui qui est humble. Ouais. Est-ce que c'est qui c'est qui va vers qui? Ouais. Et c'est plus logique de dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui descend. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a laissé toutes les montagnes pour donner le Har Sinaï, pour donner la Torah. Et où est-ce qu'il a donné finalement? Il a donné au Har Sinaï, la plus petite, a priori. Hein. Velo Gava Har Sinaï, il est malin. Et c'est pas, il n'a pas fait lever le Har Sinaï. Hein. Il n'a pas pris le Har Sinaï, il l'a remonté. Akadosh Baruch Hu, il est descendu sur le Har Sinaï. Rav Yosef, il dit, et tout le monde connaît le Midrash, il dit que le Har Sinaï, il était Anav. Il a dit non, moi qui je suis, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il donnerait sur moi? Hein. Rav Yosef, Léolam, Ilmad Adam, Midarat Kono. Rav Yosef, il dit, un homme, il doit connaître, il doit apprendre de Darat Kono. Comment Akadosh Baruch Hu, il se comporte et faire comme lui. Akadosh Baruch Hu, il a laissé toutes les montagnes et il a pris le Har Sinaï pour donner la Torah. Et la suite, entre parenthèses, il y en a qui disent ce qui est marqué, il y en a qui disent pas, donc on va le dire quand même. Venir kol, il a notre tovot, il a laissé toutes les arbres, les beaux arbres, les bien trucs. Veishra shechinato basséné. Et il a mis sa shrina sur le séné, sur le buisson ardent. Il a pris un buisson ardent. Il aurait pu prendre un grand arbre, ouais. Pourquoi un chêne bien costaud, etc. Pourquoi il a pris ça?
pour montrer que Akadosh Baruch Hu, il aime les gens qui sont navim, humbles, hein, qui ne se prennent pas pour des grands. Très bien. Amar Rabbi Elazar, il a dit Kol Adam Sheyashbo Gasut Orwa. Tout homme qui est orgueilleux, Raoui, les Gadero, Ka'ashera. Ashera, c'est Avodazara. Comment on doit faire avec la Avodazara? On doit brûler. On doit brûler. Ouais. Donc, si un homme il se comporte comme ça, alors il faudrait le brûler, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans Ishaya, Verame Akoma Gedorim, Urtivatam, Vacherehem, Tegadeon. Donc, Verame Akoma, c'est les gens qui sont orgueilleux. Ouais? Gedorim, il faudra faire Gedorim. C'est quoi Gedorim? On ne sait pas. Mais il y a marqué dans Devarim, Vacherehem, ceux qui font de la Avodazara, Tegadeon. Et nous, on sait que la Avodazara, il faut le brûler. Ouais? C'est bon? Quoi? Il disait que ça à un moment donné, là, de toute façon. C'est pas seulement le brûler, Mechila. Hein. La mashmaout de Tegadeon, c'est pas le brûler, c'est que le déraciner, mamash. C'est pas seulement le couper, hein. C'est aussi, il faut le déraciner. Après, on le brûle. Mais là, la mashmaout de Tegadeon, c'est le déraciner. Il faut le déraciner même. Ouais. Donc, un type qui est Aftan, il faut le déraciner. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, hein, mais en tout cas, c'est comme ça. On continue. Une autre dracha sur ça. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il dit Kol Adam, sheyesh bo gasut avoir, en afaro, nin'ar. Tout homme qui a de la ga'ava, de l'orgueil, son afar, sa poussière, hein, quand il est retourné à la poussière. Hein, la Mishnah dit mais, ouais, mais avant, c'est quoi? Miafar bata, la fartachou, tu viens de la poussière, tu retourneras à la poussière. Hein. Donc un homme, a priori, quand se décomposant, il devient poussière. Chez les Mar, et donc, qu'est-ce que cette poussière-là? Elle ne revient pas à Triatametim. De quelqu'un qui est orgueilleux, elle ne revient pas à Triatametim. Chez les Mar, Akitu veraneno, Shochne afar. Chorve, be'afar. Vous êtes allongé. Voilà. L'onémar et la shochne afar, mishenasa, sheken le afar bechayav. C'est seulement celui qui, dans sa vie, s'est considéré comme de la afar, de la poussière, hein, alors seulement lui, il pourra se relever. Entre guillemets, ouais. Est-ce qu'il va y avoir triatamétim pour les autres aussi ou pas? Hein? Nastam, il y aura triatamétim, mais peut-être d'une autre manière. Rabbi Elazar, il dit Kol Adam sheyesh bo gasut ruach. Tout ça, c'est pas bon, hein. Il faut enlever, il faut travailler d'urgence sur l'orgueil, hein, sur la gave. Qu'est-ce qu'il dit là? Il a un petit commentaire. Vas-y. Non, vas-y. Ah, tu n'as pas de commentaire? Si, il y a un tosso, je crois, vraiment. Pour la dame chez Sutawa, Olin En afaronin tosfot. Théma? Théma, c'est étonnant. Ama ilo chashiv hai, bemishnat chelek, vada amar perek batra de ktuvot, metim shebechul, enam chaim, vetu garsinanatam, vetu garsinanatam ala bashum mishpa, enam chaim, ela im ken, ייהנו תלמידי חכמים ומילוי ריבות מצינו בהגדה שאינן חיים לעולם הבא, תוספות חיים. Donc c'est ceux qui sont en Khoul seulement, pas ceux qui sont en Eretz Israël. Donc c'est une question qui pose Tosfot. Hein. Parce que seulement ceux qui vont être ouais, mais ceux qui vont aider les Talmidei Chachamim, ceux qui vont aider les Talmidei Chachamim ou les Talmidei Chachamim eux-mêmes, alors eux ils pourront monter. Hein. Mais c'est une question, c'est pas une explication. Non, en tout cas, il faut faire attention à l'orgueil. Amar Rabbi Elazar, on continue. Kol Adam, sheyesh bo gasut ruach, shechina meyalelet alav. Ça veut dire quoi, meyalelet? Elle pleure. La shechina, elle pleure à cause de lui. Yelala. D'où est-ce qu'on apprend Yelala? Rosh Hashanah. Qui, tu dis? Ça dit Mekonenot là-bas. Non? Qui c'est Yelala? Non, c'est avec le chauffard, ça. Chauffard. Là-bas, on a vu que c'était dans quel truc? Moed Katan. Moed Katan, il y avait des pleureuses, mais il n'y a pas marqué Yelala là-bas. Si? Peut-être, il y a peut-être. Et dans Rosh Hashanah, on voit que la mère de. La meuf là. La mère de. Qui a fait quelques pas là. De Sancheriv. La mère de Sancheriv, elle a pleuré que son fils il est mort. Elle a fait de la Yelala. Et de là, on apprend qu'on fait le chauffard, on fait des Yelala. Très bien. Chez les Emar, il y a marqué comme ça Kiram Hashem Veshafal Ire, Vegavoa Mimecha Kiedam. Vegavoa Mimecha Kiedam.
Donc ça veut dire quoi? Celui qui est Gavoa, qui a de la Gava, la, la Shrina, elle s'en va de lui pendant longtemps, avant que la Pouranout, elle arrive et elle pleure sur cette personne-là. Une autre rachat encore. Darash Rav Avira. Veitema Rabbi Elazar. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Elazar. Bo'uré. C'est l'or qui midat Akadosh Baruch Hu midat basavada. Viens voir, Akadosh Baruch Hu, le comportement, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, d'un homme, elle est pas comme celui de Akadosh Baruch Hu. Ouais? Pourquoi? Midat basavada, un homme, Gavoa roé, est à Gavoa. Ven Gavoa roé est à Shafel. Ouais? On peut pas, les gens de la haute society, ouais, ils se mélangent pas avec les gens du peuple. Ouais? Chacun a sa place. Hein. Suivant les rangs sociaux, on s'assoit, on est assis, ouais. Chacun son rang social. Aval Midat, Akadosh Baruch Hu, mais comment Akadosh Baruch Hu il se comporte? Ouais. Enoken, ou Gavoa, lui, il n'y a pas plus haut que lui. Hein. Veroé est à Shafel. Et par contre, il est proche de celui qui est Shafel, celui qui est au bas des bancs de la société. Chez Nehemar, qui rame Hashem, le Shafel, Akadosh Baruch Hu, il va vers celui qui est bas. Amar Afrizda. On continue avec les mauvaises choses de l'orgueil. Rafrizda veitema marougva. Il y en a qui disent que c'est marougva. Kol Adam sheyeshbo gasut aruach. Tout homme qui est orgueilleux. Au Amar Akadosh Baruch Hu, en ani vehu yecholim ladur ba'olam. Ni moi et lui, on ne peut pas vivre ensemble dans le monde. Sheneemar, meloshni baset reu oto atzmit. Geva enaim uchav levav oto lo uchal. Avec lui, je ne peux pas. Hein? Et Gassoir, c'est quoi? C'est effronté en réalité. Gasroir, c'est C'est pas orgueilleux. orgueilleux. Non, Gassoir, c'est gas. C'est mal élevé. Gas, les gars. Gasroir. Quelqu'un Pourquoi? qui parle mal, C'est quelqu'un un gasroir, c'est quelqu'un qui a qui te prend de haut, hein. Quelqu'un qui te prend de haut. Il se la joue, c'est pas tellement qu'il est Donc, orgueilleux. ça s'appelle l'orgueil. Non? Il n'y a pas de gava. On prend pas de mon gava. Non, c'est pareil. Je pense que c'est pareil. Hein. Ici, il traduit Gaftan. Hein. Tout, il traduit Gaftan. Hein. Tous. À chaque fois qu'il y a marqué gasroir, il dit Gaftan. Pédant. Pédant, ça veut dire orgueilleux. C'est pareil, c'est un synonyme. Bien, je vais essayer de trouver un. Littéralement, Gasroir, ça veut dire il a le vent haut. Il a le vent gas. C'est typique de ce qu'on disait de Gaulle. Il connaît les gens assez. Je cherche. On avait vu hier, on avait vu, hein. Vendredi matin, on avait vu. Oh, bien dire. Tout à l'heure, on cherche. Bien, allez, on continue. Donc, Altikre Auto, ne lit pas Auto, et là, Ito Louchal, donc avec lui, je ne pourrais pas être, moi et lui, on ne pourra pas être ensemble dans le monde. Ika des là. Il y en a qui enseignent comme ça, ça péré la Shonara sur ceux qui racontent du Lachonara. Pourquoi? D'où est-ce que ça vient le Lachonara? Ça vient de la Gava, hein, celui qui te raconte du Lachonara, ça veut dire qu'il se prend il se prend mieux que lui, il veut rabaisser l'autre pour s'augmenter lui. Hein. Et en plus, de Passouk, il parle de Meloshni Basseter, celui qui parle en cachette, Réhou, sur son ami. Otto Hatzmit, lui, je ne veux pas être avec lui. Amar Rabbi Alexandrie dit Kol Adam Sheyeshbo Gasut Aruach. Tout homme qui a du Gasut de la Gava, de l'orgueil, a filou Ruach Kim'a au carton, même un Ruach Kim'a, un petit vent, il le déstabilise. Chez Neymar, Parechaim, Kayam Nigrash. Et les Rechaim, c'est comme la mer, c'est-à-dire qui s'en vont, quoi. La Gemara, elle va expliquer. Hein. De la même manière que la mer, chez Ashbo Kama Reviyot, qui a beaucoup de Revit. Hein. Revit, c'est 81 millilitres. Hein. Donc, combien il y a combien il y a de Revit dans la mer? Une infinité, ouais. Donc, il y a beaucoup. Ruach Kima Okarto, le vent, hein, il est au cœur de la mer. Hein. Le vent, il pousse la mer.
Adam, chez Enbo et la Revit, Achat, et l'homme qui a un petit peu il y a beaucoup moins de sang que dans la mer, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison que le vent, il le balaye, ouais, il envole. Très bien. J'ai pas très bien compris ce machin, mais en tout cas, la Gemara, elle nous dit comme ça. Ouais? Amar Rabbi Chia Barashi Amar Rav. Talmid Chacham, Tsarich Sheyebo Echad Mishmone Shebasheminit. Donc c'est quoi? Un Talmid Chacham, il faut qu'il ait un petit peu de gava. Un tout petit peu. Hein? Combien un tout petit peu? Echad, un Shmone Shebasheminit. Ça veut dire quoi? Un 64e? Shmone? 1 sur 8 sur 8. C'est un 64e, non? A priori. Amar Ravuna Bered Rav Yoshua, ou mea terale, et cette mida lactana, qui sasa les shibolta, comme la barbe de l'épi du blé. Ouais. Amar Rava, il dit, Beshamta de idbe, ou Beshamta de l'edbe. Un homme qui est en idouille, Beshamta, il faut qu'il ait un petit peu de gava, et il faut qu'il n'ait pas du tout de gava. Un petit peu. Je ne sais pas. Raoui liot mi sheyeshbo midat agava. Benidouille, raoui liot mi sheyeshbo midat agava, pardon. Celui qui a de la gava, il faut le mettre en idouille. Beshamta deledbe. Mais en idouille, quand quelqu'un il est en idouille, il faut lui enlever complètement la gava. Il faut qu'il n'ait pas du tout de gava pour sortir de là-bas. Pour mettre en idouille, pardon, pour mettre quelqu'un en idouille, alors il faut avoir un peu de gava. Il faut que ce soit un Talmid Chacham qui tienne sur ses paroles, parce que sinon on ne va pas l'écouter. Hein. Si jamais tout le temps il s'écrase, alors personne ne va l'écouter. Par contre aussi, il faut que ce soit juste une gava extérieure, pas une gava intérieure. Hein. Il faut que ça reste à l'extérieur. Amar Nidouille, c'est excommunion. Pardon. Amar Rav Nachman Baritrak, Lomina, Velo Miktata. Rav Nachman Baritrak, il a dit ni un peu, ni rien du tout. Hein. Marzoutra, mi zoutar, dirtiv be, toavat Hashem, kol gavalev. Toavat Hashem, kol gavalev. Tout celui qui a un petit peu de gava, c'est une to'ava pour Akadosh Baruch Hu. C'est dégoûtant. Hein. Donc comment tu peux me dire qu'il faut qu'il ait un petit peu? Ce petit peu-là, il est a priori dégoûtant pour Akadosh Baruch Hu. Amar Chizkia, en filato shel adam nishma'at, et la imken masim libo ke vasar. Un homme, cette fille-là, elle est écoutée que si jamais il met son âme comme de la viande. Que quoi? De la viande, c'est tendre. Hein, par rapport à de la pierre qui est dure, alors il faut qu'il mette sa viande, entre guillemets, il doit se ramollir, se radoucir. Hein, chez Neymar, Vaya mide chodesh bechocho vechule, yavo kol basar leishtachavo. Toute viande viendra se prosterner. Donc celui qui se prosterne, en général, c'est quelqu'un qui comprend que la personne qui est en face de lui, elle est beaucoup plus grande que lui. Donc, entre guillemets, il a de la anava. Amar Rabizera, il a dit, Bassar, tiv be venir pas. Donc Rabizera, il rajoute, ouais, Bassar, il y a marqué ou Bassar qui est beau be roshechin. Tiv be venir pas. Il y a marqué que venir pas, elle s'est guérie. Ouais. Par contre, Adam, l'octir be venir pas. Pour l'homme, il n'y a pas écrit que on parle de ceux qui ont des tâches. Hein. Il y a marqué Oubassar qui est beau, Beoro, Shechin. Il a du Shechin, la lèpre. Comment on dit Shechin? L'ulcère. Hein. C'est les boutons qu'il a. Hein. Steve B, venir pas. Parce qu'il y a marqué Bassar, il va guérir. Par contre, dans le cas de Seet Osapachat, etc., il y a marqué Adam qui est Beoro, qui est Beor Bessaro, Seet Osapachat. Negatarat qui est Adam. L'octive B venir pas. Là-bas, il n'y a pas marqué venir pas. Ouais. Pourquoi il n'y a pas marqué venir pas? Parce que celui qui est tendre comme de la viande, alors il finira par guérir. Par contre, celui qui reste Adam, ouais, donc il montre qu'il est pas, il a de la gava, hein, il reste un homme, là-bas, il ne sera pas guéri. Ouais. C'est pour ça qu'il y a marqué dans un pasouk Adam et dans un autre pasouk Bassa. Amar Rabbi Yochanan dit le mot Adam. C'est quoi les rachetez-votes du mot Adam? Aleph, Dalet, Lamed. Aleph, Efer, de
de la poussière, hein. Dam, dalet, dam, du sang. Ma, même, mara. Mara, L'eau, l'amertume. c'est de l'eau. C'est de l'eau. Mara, c'est des choses mauvaises, quoi. La merde. Des trucs, comment on Ouais, dit? non, c'est bizarre. Non, les choses qui sortent, Mara amère, hein. Ouais. Des choses qui sont amères qui sortent du corps, les excréments, quoi. Ouais. Les choses, Ah, la merde. l'obsolète. L'obsolète du corps, hein. L'obsolète du corps. Ici, il explique comme ça. La chlouchit mara, ayotset, ça peut être la transpiration, etc. Hein. Mina merirut chez bakaved, de l'amertume qui est dans le foie. ומתגברת באדם לפי החדשים ושינוי העיתים ולפי המאכל שהאדם אוכל, ועל ידה באים חולאים, נגעים ומכאובות. Ouais. C'est bon? Très bien. Bassar, c'est quoi les lettres de Bassar, les rachetés votes de Bassar? Bet, Boucha, la honte, Samer, Sroucha, Hein? et. Si. Ouais, il a fait Samer. Sroucha, c'est avec un Samer qui a écrit. Bassar. Bassar, hein, je veux dire, ça peut être Shin et ça peut être Sin ou Samer. Ouais. Sroucha, tu vas voir, tu ferais bien de poser. Boucha, c'est la honte. La honte. Et Resh, c'est Rima. Rima, c'est des vers. Hein. Donc tout ce qui est Shafel, tout celui qui se considère comme quelque chose de Shafel, de moins que rien, alors, Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne. Ikadamri, il y en a qui disent. Ouais. Ikadamri, il y en a qui disent Sheol. Sheol, c'est le néant. Ouais. Parce que comme tu as posé la question, Sroucha, c'est avec un Samer, c'est pas avec un Shin. Pourtant, Bassar, c'est écrit avec un Shin. Alors, c'est pour ça que la Gemara, elle dit, après, il y en a qui disent que Sheol, c'est le néant, Dirtiv Beshin, parce que c'est écrit avec un Shin dans Bassar. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, comment on dit non, ouais, mais Sheol, donc Bassar, celui qui se considère comme du néant, alors il a de la Nava, et donc le Kadosh Baruch Hu, il le guérit de tous ses problèmes. Très bien. Amar Ravashi. Hein? Je n'ai pas entendu. C'est le symbole du schéma. Exact. Amar Ravashi. Ravashi, il a dit Kol Adam sheyesh bo gasut avoir. Tout homme qui a, on revient sur l'orgueil, les sauf, nifhat, finalement, il va descendre. On l'a dit, ouais, on revient sur ça. Les sauf nifrat, il va descendre de son statut. Neymar, comme c'est écrit, Vela seet, Vela sapachat, Ve'en seet, et là la shon gavoa. Celui qui parle haut. Chez Neymar, Ve'al kol harim aramim, Ve'al kol hagevot, Nisaot, toutes les montagnes qui sont de haut. Ouais. Ve'en sapachat, et là tefela. La sapachat, c'est tout ce qui est vers le bas. Ouais. Chez Neymar, c'est fachenina, alachat akehunot, lechol pat lahem. Donc, le Navi Shmuel, il a. Comment c'était ce passou qui parle du Navi Shmuel qui est venu dire à Élie, à Cohen, que toute sa descendance, ils vont être destitués de la Keuna. Ce n'est pas eux qui vont travailler au Beth Amikdash, c'est des autres Kohanim, et eux, ils vont venir, ils vont supplier de vers le bas à manger un petit peu de pain pour avoir un petit peu un tafkid au Beth Amikdash, faire des travaux bezouim, entre guillemets, humiliants, après. Ouais. Et donc, tu vois bien qu'ils étaient en haut, et après, ils sont descendus de leur statut à cause de leur faute. C'est ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Les Béné Eli, les enfants de Eli, ils ont à cause de leur faute. Hein. Donc maintenant, on va passer à un Nava un peu. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Hein? Rabbi Yoshua ben Levi dit Bo ur'e kamak dolim nimoche aruach. Combien sont grands les gens qui sont humbles, l'ifna kadosh baruch hu, devant kadosh baruch hu. Béchal, chez Bet Amikdash Kayam, où Bet Amikdash il existait. Adam makriv ola. Un homme, comment on dit? Il emmène un korban, il emmène un sacrifice ola, hein, c'est harola beyado, il mérite de recevoir la récompense pour celui qui emmène un sacrifice. Hein. Mincha, s'il emmène une offrande de semoule ou de choses comme ça, c'est har mincha beyado, il reçoit la récompense pour le fait qu'il a emmené une offrande.
Aval Misheda'ato Shefala, mais celui qui a de la anava, de l'humilité, Ma'ale alav akatou, le pasuk il dit sur lui, qu'il écrive kol hakorbanot kulam, c'est comme s'il avait sacrifié tous les sacrifices qui existent au monde. Et il aura le salaire de tous les sacrifices. Shenema, Zifre Elohim, Ruach Nishbaha. Les sacrifices de Dieu, c'est Ruach Nishbara, c'est celui qui a cassé son orgueil. Vélorod, et pas seulement ça. Et là, chez En Tfilato Nim Ezet. Et cette fila, elle n'est pas dégoûtante, chez Neymar. Lev Nishbar Venitke, Elohim Lotivze. Un cœur qui est cassé et qui est en Nitke, en Dikaon, pas en détresse, mais il se rabaisse son cœur. Hein. Elohim Lotivze, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas le dénigrer. Ouais. Vama, on continue. Hein? Vama Rabbi Yoshua ben Levi. Comme on a parlé de Rabbi Yoshua ben Levi, on continue avec lui. Kol Hacham Ochotav Ba'olam Hazeh. Tout celui qui calcule fait ses gestes pour qu'il fasse des mitzvot, etc. Hein? Zoché Veroué Bishuato Shel Akadosh Baruch Hu. Il voit la délivrance d'Akadosh Baruch Hu chez Neema. Vesam derech arenu beyeshar Elohim. Al tikre vesam. Et là, Vesham derech. Avec un shin. C'est là-bas qu'il faut que Akadosh Baruch Hu, il verra, Akadosh Baruch Hu, il va le sauver. Ouais. Ketzad Mekanela. On est arrivé aux 2 points et on revient à notre sujet de la sota. Ouais. On avait dit dans la sota que le mari doit lui faire kinouï vestira. C'est quoi kinouï? Il doit la prévenir. Attention, ne t'isole pas avec un homme. Et après, si elle s'est isolée, alors elle a fait une stira, ça s'appelle, elle a cassé l'avertissement de son mari. Ouais. Et donc, elle doit boire a priori, son mari doit l'emmener au Beth Amikdash pour boire le sota. La Mishnah, elle avait dit quoi? Elle avait dit que si jamais le mari lui dit, attention, ne parle pas avec cet homme. Est-ce que ça marche ou pas? Alors la Mishnah, elle avait dit, si elle parle, il n'y a rien qui s'est passé. Ouais. Mais si par contre, elle s'est enfermée avec lui, alors c'est une sota. A priori, il faut l'emmener au Beth Amikdash. Il lui a pas interdit. Après, il a fait, ça va être la question. Hein. Et en tout cas, la Mishnah l'avait dit comme ça. Ketsad Mekanela, comment il lui fait le kinouï? Si jamais il lui dit, Al Tedabri Mishploni, si jamais elle ne parle pas avec cet homme-là, et elle a parlé, alors elle est encore moutérette à son mari. Et si jamais elle s'est enfermée avec lui, elle est interdite à son mari, elle ne peut pas manger de la trouma. Ça, c'était la Mishnah. Ouais, très bien. Hagoufa Kashia. Tu me dis une chose et ça ne marche pas, ouais. A priori, d'après ce qu'il a dit, elle devrait être interdite de parler avec cet homme-là. D'accord. Amarla, Bifneshnaim, il a dit devant deux, Altedabrim, Aishplonisé, ne parle pas avec cet homme. Alama, Dibour, Stirahu, le fait de parler, c'est ça la stira. Et pourtant, tu me permets qu'elle mange de la trouma et tu permets qu'elle aille avec son mari. Et ensuite, il y a marqué Dibraimo, Adaïm Muteret Beta. Comment tu peux me dire? D'un côté, tu me dis que si elle a parlé avec lui, elle a encore permis à son mari, ouais? Et Mouteret Lechol Bitrouma, elle a le droit de manger de la trouma. Alma, Dibour Loklumhu, donc la parole, c'est rien du tout. Donc s'il a prévenu sur la parole, c'est rien du tout, a priori. Il n'a rien prévenu, ça ne s'appelle pas un kinouï. Marabaye, Achika, Marabaye nous dit, c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Alte Dabri, si jamais il lui dit Alte Dabri ne parle pas, Vedibra, et elle a parlé. Alte Dabri Vedistera. Et si jamais il lui a dit ne parle pas et elle s'est enfermée, c'est rien du tout non plus. Altisteri Vedibraimo. Si jamais elle lui a dit ne t'enferme pas avec cet homme-là et elle a parlé avec lui, ouais, Adain Muteret Lebeta et Muteret Lechol Bitrouma. Adain, elle est encore permise avec son mari et elle a le droit de manger la trouma si son mari est Kohen. Nichnesa Imo. Attention, s'il lui a dit, c'est quoi la fin de la Mishnah? Il faut dire comme ça. S'il lui a dit de ne pas s'enfermer, et elle s'est enfermée, dans ce cas-là, hein, ouais, elle s'est enfermée dans un endroit qui est caché. Vesha a attaqué des Touma, et elle est restée assez de temps. Hein? Il n'y a pas de tridouche. Ça, il faut l'enseigner. Oui, mais pas de tridouche sur ça maintenant. Il n'y a pas de tridouche. C'est le cas basique. Le cas classique. On ne l'a pas vu. Jusqu'à présent, on le connaît, mais on ne l'a pas vu. Ah. Ouais. Mais le chidouche, il est que si jamais, ça veut dire, c'est pas comme dans la Mishnah où on aurait pu comprendre la Mishnah à la base. Hein, parce que le chidouche, il est que si jamais elle lui a dit, son mari lui a dit ne parle pas avec lui,
et elle s'est enfermée avec lui, c'est rien du tout. Ça, on n'aurait pas compris de la Mishnah sans ça, là. Et donc, s'il y avait des témoins qui seraient venus répéter qu'ils ont vu sa femme s'isoler avec quelqu'un d'autre, il ne peut pas lui faire boire Msota. Il peut pas. Il n'a pas été. Parce qu'il il lui a pas interdit de s'enfermer avec elle. Même si les témoins lui disaient c'est pas bien ce que tu fais, D'accord. c'est Non, non, non. Elle était au verret sur un issour de Ichoud, peut-être, l'homme chané, ouais. Ouais, très bien. Donc on termine comment il aurait fallu la Mishnah. On reprend le dernier mot, ouais. Le dernier cas, Mechila. Nichnesaimo. Par contre, si jamais il lui a interdit de s'enfermer, et elle est enfermée les bêtes à ses terres dans un endroit caché, mais chez attaque et des Touma, elle est restée un certain temps, le temps de faire une Avera, ouais. Asura les bêtas, Asura les Chol Bitrouma, elle est interdite. Elle est interdite à son mari et elle est interdite, elle n'a pas le droit de manger de la Trouma. Le temps, c'est le temps qu'on a vu. Le temps, on va parler tout de suite. C'est pas le décal et les machins comme ça. Tout de suite. On l'a vu ça. Nafon, tu as raison. Exactement, ouais. Tu as raison. Tu as raison. En fait, on ne va pas le voir. On l'avait vu. Mechila. J'étais sûr qu'on On l'avait vu. est obligé d'attendre un temps. Ça ne suffit pas que 2 secondes, quoi. C'est-à-dire qu'il faut ce temps-là. Ouais. Ouais, c'est pas très long, hein. On avait vu que c'était pas très long. Chacun son. Non, c'est pas le temps de finir, hein. C'est juste le temps de faire l'acte. C'est pas le temps de finir. Très bien. La Mishnah, elle avait dit comme ça, Ve'im met, et si le mari, il est mort, sans enfant, ouais, alors qu'est-ce qu'elle fait? Choletzet. Elle fait la khalitza. Elle ne peut pas faire le hiboum avec ses frères, les frères de son mari, mais elle fait la khalitza. Ah, parce qu'elle a interdit à son mari. Elle interdit à son mari. Donc, elle peut plus être interdite. La Gemara, elle dit, Amaï, pourquoi elle doit faire la khalitza, hein? Et tu as même l'ami, hiboumi. Si elle doit faire la khalitza, alors elle a qu'à se marier. Elle a qu'à faire le hiboum, a priori. Ça se rien. C'est interdit à son mari et pas au frère, quoi. Pourquoi la Gemara l'interdit des frères? Très bien. Amar Rav Yosef, Amarka. Le passage qui nous dit comme ça. Ve'yatsa mi beto, ve'alcha, au sujet du divorce. Hein. Ve'yatsa mi beto, elle doit sortir de sa maison. Ve'alcha ve'aita leishacher, et elle est permise à un autre. Leishacher, ve'lo la yabam. Elle est permise à un autre homme, mais elle n'est pas permise au yabam. Amar le Abaye, et la meata, chalitza nami lotibaye. Donc dans ce cas-là, elle n'a même pas besoin de la chalitza, a priori. Amar le, ilu ite la baal, milo bayaget. Si jamais il y avait son mari encore, maintenant, là. Le mari, il lui a le droit de lui donner un guet. Il a le droit de lui donner un guet. Ouais. Et s'il lui donne un guet, donc il est obligé de lui donner un guet si elle veut aller. Pardon. Si jamais elle veut se marier avec un autre homme, elle est obligée d'avoir un guet, hein, cette femme-là. Peut-être elle n'a pas pu chaque ketouba. Donc, la ketouba, elle est obligée d'avoir un guet. La ketouba, c'est juste le contrat de mariage. Hein. Donc, elle est obligée d'avoir un guet, cette femme-là. Si elle est obligée d'avoir un guet, alors donc, a priori, elle est liée avec son mari tant qu'elle n'a pas de guet, ou avec le frère si jamais il meurt sans enfant. Hein. Alors la Gemara elle dit Ashta Nami Tibaï Khalitza. Et donc c'est pour ça qu'on lui demande de faire une Khalitza. Veïd d'Ambre. Et il y en a qui disent que c'est comme ça, la discussion a été comme ça. Amar Rav Yosef. Rav Yosef il a dit Rachamana Amar. La Torah elle a dit Akadosh Baruch Hu il a dit Ve'atsami Beto Ve'alcha Ve'aita Leishacher. Elle sortira de sa maison et elle ira dans avec un autre homme. Des lots l'istéré les bêtés. Parce que pour pas qu'elle pour pas qu'elle détruise sa maison. Ouais. Pourquoi? Hein. Parce que une femme, on va voir qu'une femme qui est un peu frivole comme ça, elle détruit sa maison. Ouais, on va voir. Et quoi, tu veux qu'elle fasse le hiboum? Elle va détruire son mari, il doit lui emmener le Messota. Hein. Toi, tu veux qu'elle fasse le hiboum? Elle ne veut pas faire le hiboum. Elle veut pas détruire, on ne veut pas détruire sa maison. La Gemara, elle dit, Amarlé, Abaye, et la Meata, d'après ça, la Kher Lotinassi, elle ne va pas se marier avec quelqu'un d'autre, elle va détruire une autre maison. De l'autre, hystérie les bêtés, et qu'elle va détruire une autre maison, ouais. Amarlé, il lui a dit, Rav Yosef a Abaye, on tourne la page Vav Amud Aleph, Mika Raminan la Ale Bal Koché, et quoi? Alors on va on va comment dire? On va lui donner de force au Yabam. Quoi, on veut qu'elle fasse le hiboum, on va lui donner de force cette femme-là au Yabam. C'est pas possible, hein? A priori, on veut pas lui donner de force au Yabam. Donc c'est pour ça qu'on lui dit de faire la Khalitza. Ouais. Par contre, un autre homme, s'il veut se marier avec elle, alors il n'a qu'à faire ses recherches. Hein. C'est risque et péril. C'est risque et péril. Il n'a qu'à faire ses recherches. Je vais y cadrer. Après, il y en a qui disent d'une autre manière. Hein. Amar Rav Yosef, il a dit Akatouf Kerao Acher. La Torah, elle a appelé cet homme-là un autre. Chez Enze Ben Zugo Shel Rishon, ce n'est pas hein, le premier mari. Chez Ze Oti Resha'a Mi Beto, Veze Ichnis Resha'a Le Tor Beto. Va Tamar Tidiamen Nabi, Aboumé. Donc lui, il a sorti une récha, une haine dans sa maison,
alors lui, il va rentrer une haine dans sa maison. Non, tu ne vas pas dire ça. Et toi, tu veux qu'il fasse le hiboum, il ne va pas faire le hiboum. Alors, là, on ne va pas lui laisser faire le hiboum. Amarle Abaye, et là, Meata. Abaye lui dit, mais si c'est comme ça, alors, Niset, le Acher, ou Met Belobanim, l'autre, il dit même, Akatouf Kerao Acher. Donc, si jamais elle s'est mariée avec un autre, hein, elle s'est mariée avec un autre homme, et il est mort sans enfant, un autre homme, alors non plus, tu ne feras pas le hiboum. Tu ne devrais pas lui permettre de faire le hiboum avec le frère, pour pas qu'elle rentre la sina dans la maison du frère. Rav Yosef, il répond, Beshem Tov, Avakaima. Non, tu ne peux pas lui dire qu'il ne fait pas le hiboum dans le deuxième. Parce que dans le deuxième, il n'y a pas eu un mauvais nom sur elle. Donc tu ne peux pas l'empêcher de faire le hiboum. Par contre, le premier, tu l'empêches de faire le hiboum parce qu'il y a un mauvais nom qui est sorti sur elle. Apparemment, elle n'était pas heureuse chez elle. Elle est allée voir ailleurs, ouais. Mais dans le deuxième, on n'a pas eu de mauvais nom sur elle, a priori. Ouais. Rava Amar, Rava, il dit, Kalvachomer. Avec votre permission, on va jusqu'à la Mishnah. Hein. Rava, il a dit, Kalvachomer, c'est un Kalvachomer. Imne sera bémoutar là. Si jamais on l'interdit à quelqu'un qui lui est permis, c'est qui c'est quelqu'un qui est permis? A priori, c'est son mari. Hein? Ben, sourd là, le kol sheken, à plus forte raison, à celui qui est à sourd là. Hein? À Marlé Abaye, Abaye lui a dit, et là, meata. Là, on apprend. Hein? Kohen Gadol chez Kidesh et Talmana. Un Kohen Gadol qui s'est marié avec une. Non, c'est le mien, Mechila, c'est le mien. Ça vous dérange? Bah non, c'est pas bon. Non, non, c'est Mechila. Là, mais attends, Kohen Gadol chez Kidesh et Almana, un Kohen Gadol qui s'est marié avec une Almana, une veuve. Ouais? A priori, le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Qu'un Kohen. Oumet, et il est mort. Oh, Hein? oh. Veyeshlo, Ach, Kohen idiot. Et il a un frère qui est Kohen normal, pas Kohen Gadol. L'autre Titiabem. Il ne fera pas le hiboum. Oh. Pourquoi? Parce que ça Il marche ne à sera même moutar là, bah, sur là, le kol sheken. Donc le Kohen Gadol, le Kohen idiot, il n'aura pas le droit. Hein. Donc si jamais on reprend le cas, hein, le Kohen Gadol, il s'est marié avec une veuve et il n'a pas le droit de se marier avec elle. Il meurt sans enfant. Est-ce que sa femme, elle peut faire le hiboum avec son frère qui est Kohen normal? Réponse non, elle ne le fera pas. Pourquoi? Il ne sera moutar là, bah, sur là, le kol sheken. Donc à plus forte raison, quelqu'un qui est interdit à lui. Ouais. La Gemara, elle répond, elle dit comme ça, Nesra, interdite, Ha Asira Kaima, Asira Vekaima. Elle est interdite déjà à la base. Comment tu peux me comparer avec le cas de la Sota? C'est pas pareil, ouais. Tu peux pas me comparer, tu peux pas me faire un kol sheken. Pourquoi? Parce que là, elle était interdite déjà à la base. Ouais. À la base, elle était interdite au Kohen Gadol. Oh, oui. Donc c'est interdit, c'est pas la même chose. Mais Moutarla, c'est pas Moutarla. Pourquoi tu l'appelles Moutarla? Assourla, c'est un interdit. Elle est interdite à lui à la base. Donc, on ne peut pas comparer avec ce Rava, il ne peut pas faire le Kalvachomer par rapport au Kohen Gadol. Et là, Eshet Kohen, non, on parle d'une femme d'un Kohen, chez Neensa, un Kohen normal, c'est, Laura Leno, faites violer. Ouais. Maintenant, elle n'a pas le droit de retourner avec son mari, cette femme-là, ou met, et il est mort, son mari. Vesh Loa Halal, et ce frère, ce Kohen-là, il a un frère qui est Halal. L'autre, il ne fera pas le hiboum. Il ne fera pas moutar là. Si jamais il est interdit à moutar là, ce qui est permis à lui, bah, sur là, le kol sheken, à quelqu'un qui est interdit à lui, à plus forte raison, hein, Rava il répond, Ones be Israël, Mishra Share, une femme d'un juif qui s'est fait violer, les nouvelles lois lechem, alors cette femme-là, elle peut retourner avec son mari. Et donc, d'après ce halal-là, c'est pas vraiment un issur. Baruch Adonai, Amen, Amen. Parce que